Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, il y a un autre super-héros et nous commençons donc avec sa tête. À partir d'ici, nous allons lui dessiner un crâne directement, pas de peau, on enlève toute la peau, puis on dessine une tête de squelette. Alors, voici où seront ses dents, donc la bouche ouverte. On fait une grande courbe comme ceci, ça retrousse vers le haut, ça s'attache ici à l'arrière. Il y a ici une grosse fosse sur le côté de la tête. Voilà. On lui dessine une aire fâchée. Donc un œil ici, un autre œil ici, donc encore avec des sourcils, avec des. Bon, comme s'il y avait des sourcils, mais c'est sûr que les têtes de squelette en ont pas, mais dans ce cas-ci, il est capable d'animer son visage, son crâne. Ici ensuite, on lui met un petit peu d'ombre. On va lui faire son nez. Donc un petit triangle comme ceci. Après ça, ben, on peut rendre ces lignes un petit peu plus foncées. Mettre un petit peu plus de détails de ce côté-ci. Et puis, bien sûr, l'élément qui va nous dévoiler qui est notre personnage aujourd'hui, les flammes. Alors, un crâne en feu. Nous parlons aujourd'hui de Ghost Rider. Alors voilà, pour ceux et celles qui veulent apprendre à dessiner des flammes, ben, on va faire ceci en premier, là, on va tout enlever ça. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui veulent apprendre à dessiner des flammes, la vidéo d'aujourd'hui peut vous aider avec ça. Et ceux et celles qui veulent apprendre à dessiner des têtes de squelette, ben, j'en ai déjà une vidéo de tête de squelette, mais voici donc une tête de squelette. Et puis pour ceux et celles qui veulent dessiner Ghost Rider, nous essayons aujourd'hui de satisfaire 3 clients différents. Alors, on va lui faire un petit peu de contour, une épaisseur à son nez. Ici, quelques lignes pour l'épaisseur de son nez. On va lui faire les dents. Alors, ce sont des U, hein, des petites lettres U inversées pour les dents. Et on peut voir ici l'épaisseur de la dentition. Puis on va lui faire la mâchoire ouverte. Donc, on va lui dessiner ici une ligne comme ça, qui retrousse, qui descend à sa mâchoire, ou plutôt à son menton. Voilà. On revient et on pousse vers le haut. Hop là, comme ça. OK. On va lui faire ensuite l'épaisseur des dents ici. Comme ça. Puis on fait l'épaisseur derrière, là, parce qu'on peut voir les dents de l'autre côté. Et ici, l'autre section de sa mâchoire. Comme ça. Et on va colorier ici pour donner un petit peu plus de foncé. Ça va repousser la bouche un peu vers l'arrière. On veut donner un sens de profondeur quand même à notre illustration. L'épaisseur du crâne ici, bien sûr. Et l'intérieur de la bouche. Voilà notre crâne de Ghost Rider. Ah oui, puis on va aussi dessiner des chaînes aujourd'hui, hein, parce que j'ai le goût de lui faire une chaîne en feu entre ses mains. Donc ça aussi. Donc ça sera un dessin assez complexe aujourd'hui, je pense. Une vidéo de 33 minutes. Donc j'espère que vous l'apprécierez bien. Donc voici son ouverture de gilet, son manteau de motard. On a ici son collet, comme ça. Ensuite, on a une épaule ici, son épaule de droite de ce côté-ci. On va lui faire un bras qui descend, donc ça sera un bras plié. Donc son coude peut-être un peu plus bas, comme ceci. Puis on a sa main en poing fermé. Son gant, aussi les doigts là, seront pliés vers lui.
On lui mettra bien sûr son manteau par-dessus ses lignes. Puis ce qui est étrange avec Ghost Rider, ben, il a du muscle. C'est quand même un squelette. Mais un squelette avec du muscle. Alors, d'après moi, c'est plus sa flamme magique qui remplit son costume. Parce qu'autrement, ce ne sont que des os. Hein. Mais on lui donne quand même une forme humaine sous son matériel, sous son vêtement. Alors voici la flamme qui fera le contour de son visage. Et puis voir à quel point je rends ça très fluide. En fait, on n'a pas trop à se casser la tête. En même temps qu'on a des pointes plus longues et plus courtes en ce qui concerne le feu, c'est ce qui compte. Et il faut que ça donne l'impression que ça sorte de son manteau. Là. Maintenant, je vais redoubler ces lignes à l'intérieur du feu. Et je peux faire en sorte que ça dépasse un peu, sinon ça n'a pas vraiment l'air réaliste. Si on fait ça exactement pareil une deuxième fois à l'intérieur, vous pouvez bien le faire, hein, deux fois, deux lignes de flamme identiques, ça marche. Mais ça dépend du style de dessin qu'on veut lui donner. OK? Alors, on va lui faire plein de lignes ici. D'autres flammes comme ça. Une autre qui se suit ici. Quelques petites lignes à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué pour notre flamme de tête Ghost Rider. On peut lui retracer une petite épaisseur ici au niveau de la mâchoire. Colorier l'intérieur, donner un petit peu d'ombre. Ensuite, on peut lui faire la pointe ici de la veste et faire des petits pics, des pics sur son épaule, des pics de métal. Ensuite, on va lui dessiner son épaule gauche ici pour qu'on puisse lui mettre des pics là aussi, qui vient s'accrocher à son biceps et qui lui fait son coude ici, son triceps en dessous, qui se pointe ici à sa poitrine, comme ça. Ensuite, on peut lui faire son collet ici un petit peu plus foncé. On va lui dessiner ici son gant, son ouverture de manteau. Voici les plis des vêtements au niveau de son... Où est l'endroit où on plie nos membres, notre bras, nos jambes et tout ça, ben, il y a des plis de vêtements qui se créent. Alors, il faut se répéter ces éléments-là dans nos dessins aussi. C'est des lignes de séparation sur ces gants. Et entre ces lignes, on mettra des pics de métal aussi. Toutes ces lignes ici, maintenant, on peut nettoyer. Là. Hop là, toutes ces lignes ici aussi, on peut s'en défaire. On garde les lignes de contour. On enlève tout ce qu'on a utilisé au centre pour reproduire la fondation de notre personnage. Les lignes guides, on s'en défait, on n'a plus besoin. Voici le seul pic qu'on peut trouver du côté gauche. Je pense qu'on pourra mettre un deuxième, mais on verra. Puis ici, on doit donner une coloration métallisée, si on veut, à nos pics. Faire le contour de la veste ici, de son collet. On va mettre une petite ligne épaisse, la ligne de couture, si on veut. Une petite épaisseur, pas une ligne épaisse, mais une petite épaisseur ici, comme ça, pour donner l'impression qu'il y a une ligne de couture au niveau de son collet. On emmène ça jusqu'à l'avant. Cette ligne-ci, je ne l'aime pas, on va l'enlever. On va la rendre un petit peu plus étroite. On va faire en sorte que Ghost Rider soit un petit peu plus musclé, moins arrondi, avec une poitrine là-dedans. Et puis, j'utilise ma technique feuille de papier pour protéger ce que j'ai fait jusqu'à présent. On va lui mettre quelques boutons ici pour qu'il puisse refermer sa veste s'il le veut. Puis on va lui faire des genres de bandages de cuirette ici à l'intérieur de son manteau qu'on va colorier. Alors, on va colorier tout ça en noir. Et pour donner un effet de reluisance, on va colorier utilisant une technique de zigzag sur la deuxième section ici. Alors, j'utilise ici zigzag, mais je laisse la section supérieure blanchie. Comme ça donne un effet de lumière qui reflète. Parce qu'il faut dire que son feu fait une lumière, donc il faut porter attention à ça lorsque l'on dessine. Voici les doigts de sa main gauche. Alors, je les trace tout simplement un à côté de l'autre, avec son pouce, comme ceci. Et puis, je lui mettrai plus tard une chaîne qui sort de sa main. Là. Donc, tous ces lignes-ci à l'intérieur, on peut s'en défaire. On va lui retracer le tout.
parce que je suis satisfait avec ces lignes, je vais les garder. Voilà. Nous allons lui tracer les mêmes lignes courbes ici sur ce gant-là. Comme ça. Et puis on va retracer la ligne extérieure. Donc, je lui fais des gros gants de moteur, pas des tout petits gants de cuir. Et puis Ghost Rider a eu beaucoup de versions différentes depuis les années. Je crois que ça commençait avec une bande dessinée dans les années 70. Donc c'était on parlait de motos à gros choppers. Puis des choppers, c'était une moto qui avait de longues tiges à l'avant, puis la roue était très loin en avant du pilote. C'était un look assez spécial. Voici maintenant le travail sur le gant droit. Donc, les jointures qui viennent s'attacher ici au doigt. Alors, voilà les courbes de doigts, puis ensuite on peut faire les lignes de séparation entre elles. On peut mettre un petit peu plus de détails au niveau de son manteau ici, des plis. On peut faire ici la ligne un petit peu plus foncée. Ensuite, nous allons travailler sur son pic du côté gauche. Puis on utilise la technique de la feuille pour mettre les mêmes pics sur le gant de gauche aussi. Donc les pics comme ceci, tout autour du gant. Alors il peut utiliser son gant comme une arme. Bien sûr, lorsqu'il est en forme humaine, il n'a pas de pic sur ses gants. Mais dès qu'il se transforme en Ghost Rider, notre ami Johnny Blaze, ben, tout d'un coup, on a les pics qui apparaissent. D'autres plis de vêtements au niveau de son bras. Bien sûr, parce que lorsqu'il plie son bras, ça fait des plis de vêtements. Ça donne un sens de réalisme à notre personnage. Voilà, Ghost Rider, hein, c'est une belle pose furieuse. Une furie enflammée. On va lui faire les jointures ici. On aurait pu lui faire des pics sortir des jointures. On pourrait faire des pics sortir de partout sur son corps. Il n'y a vraiment pas de limite à la créativité. Puis laissez-vous pas abattre par des gens qui disent ça ne ressemble pas à Ghost Rider, ou ça ne ressemble pas à Wolverine, ou ça ne ressemble pas à un légume ou à un fruit. C'est votre dessin et vous êtes créatif, vous êtes capable de dessiner ce que vous voulez, mais on se laisse abattre par les autres. On met trop d'importance dans ce que les gens disent ou dans la façon dont on se fait évaluer en fait nos dessins. Puis vous allez voir là, sur mes commentaires sur Internet, sur YouTube, sur ma page YouTube, il y a plein de gens qui disent bah là, Paolo, t'as pas fait ça comme ça, t'as pas fait ça correctement. Mais ça va, ça me dérange pas. C'est leur opinion, puis parfait, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est mon dessin. Alors, je peux faire mon dessin comme je veux. Si j'aurais voulu faire Ghost Rider avec quatre bras, ben je l'aurais fait. Ghost Rider avec quatre bras parce que c'est mon dessin, mon invention. Oui, je prends un personnage qui existe qui s'appelle Ghost Rider, mais je peux le transformer comme je veux parce que c'est mon dessin. Okay? Donc, c'est ça que vous devriez comprendre à la maison. Faites ce que vous voulez, c'est vos dessins, c'est votre art, c'est votre création et c'est votre créativité. Si vous vous laissez abattre par les autres, vous ne dessinerez plus. Okay? Donc ça, c'est une règle fort importante. Vous êtes obligé de suivre si vous voulez être capable de dessiner ce que vous voulez. Donc, gênez-vous pas de dessiner ce qui vous tente. Et votre réponse, quand quelqu'un dit « Hey, le soleil n'est pas bleu », ben, c'est mon dessin, je peux le faire de la couleur que je veux. Et un excellent exemple de ceci, c'est du fauvisme. Vous allez voir, si vous voulez, là, aller sur Google, taper les mots de recherche art et fauvisme, puis vous allez voir que les fauvistes à l'époque, eux, dessinaient des arbres avec des feuilles brunes, le tronc d'arbre était orange, puis les gens à l'époque n'avaient jamais vu ça, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Puis ils peignaient des couleurs très vives à des endroits où, ben, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais c'est pas grave, le but, c'est ici, les gens voulaient s'exprimer, puis ils voulaient démontrer que l'art ne devait pas représenter la nature ou la réalité. Dans notre cas, c'est pareil. On utilise cette technique-là, on dessine ce que l'on veut dessiner parce qu'on a le goût de représenter quelque chose. Et dans votre cas, vous devrez faire la même chose. Oubliez ce que les gens disent. C'est impossible de dessiner une pieuvre avec trois pattes. Pourquoi? C'est un dessin. Ça peut exister parce que c'est dans mon dessin. Alors, je fais en sorte que ça existe. Faites la même chose, vous allez vous amuser beaucoup plus